Le PGCD, le plus grand commun diviseur. Ce qu'il faut retenir. Le PGCD, le plus grand commun diviseur, est surtout utilisé quand on cherche à réduire des fractions. On l'utilise également quand on cherche à distribuer équitablement différentes quantités de valeurs, par exemple distribuer des grandes quantités de bonbons à plusieurs personnes en même temps. On va chercher à faire le PGCD pour répartir équitablement. Il y a plusieurs façons de trouver le PGCD, notamment la liste des diviseurs, le diagramme de Venn et les arbres de facteurs premiers. La méthode des arbres de factorisation première est la plus couramment utilisée parce qu'elle permet de trouver le PGCD d'un grand nombre de valeurs en même temps, contrairement au diagramme de Venn. Dans le diagramme de Venn, autant que dans les arbres de facteurs premiers, l'important c'est d'identifier les facteurs qui sont partagés par tous les nombres en même temps. Donc si j'ai 4 nombres pour lesquels je cherche mon PGCD, il faut que les 4 se partagent ce facteur-là. Comment trouver le PGCD? Première méthode, la méthode des diviseurs, celle qui, normalement, a été vue au primaire. Je veux, par exemple, trouver le PGCD de 24, 36 et 150. Je vais écrire tous les diviseurs de 24, tous les diviseurs de 36 et tous les diviseurs de 150. Et ensuite, je vais chercher le plus grand nombre qu'ils ont en commun. Dans le cas qui nous concerne, ce serait le 6. Donc, le PGCD serait 6. Cette méthode-là, un peu comme on avait vu avec le PPCM, c'est quand même assez facile quand ce sont des petits nombres qui ont peu de diviseurs. Par contre, si on commence à chercher les PGCD de grandes valeurs comme 1250, 3000 et ainsi de suite, commencer à trouver tous les diviseurs de ces nombres-là, ça serait inutilement long. Deuxième façon pour trouver le PGCD, la méthode du diagramme de Venn. La méthode du diagramme de Venn ressemble beaucoup à la méthode des facteurs premiers. Exemple, PGCD de 12, 24 et 150, je vais commencer par trouver les facteurs premiers de chaque nombre. Donc, je trouve les facteurs premiers de 12, de 24 et de 150. Ensuite, je vais venir les placer dans mon diagramme. Et là, je vais chercher quels facteurs sont partagés par les trois nombres. Donc, je remarque que j'ai un facteur de 2 qui est partagé par les trois nombres, donc je le place au milieu de mon diagramme. J'ai également un facteur de 3 qui est partagé par les trois nombres, je le place lui aussi au milieu de mon diagramme. J'ai un facteur de 2 qui est partagé par le 12 et le 24. Lui, je le place entre le cercle bleu et le cercle vert, mais je ne le mets pas au milieu parce que le cercle jaune, lui, ne l'a pas. Ensuite, je vais multiplier ensemble les facteurs qui sont au centre de mon diagramme de Venn. Donc, je vais faire 2 fois 3 et ça va me donner mon PGCD qui serait 6. Personnellement, je n'aime pas beaucoup la méthode du diagramme de Venn parce que 1, c'est facile de se mélanger dans le dessin et 2, si j'ai un quatrième nombre à faire pour mon PGCD, mon diagramme ne fonctionne plus. Troisième méthode pour trouver le PGCD, celle qui est le plus couramment utilisée, la méthode des arbres de facteurs premiers. Donc, par exemple, je veux faire le PGCD de 204, 408, 1020 et 510. Premièrement, on remarque que c'est des gros nombres, donc si on prenait la méthode de tous les diviseurs, comme on a utilisé souvent au primaire, ce serait beaucoup trop long. Donc, je vais faire mes arbres de facteurs premiers de mes nombres, 204, 408, 1020 et 510. Je décompose et je trouve les facteurs premiers de chacun. Idéalement, quand on cherche le PGCD, ce qui aide, c'est de mettre les facteurs premiers dans l'ordre croissant pour être capable de les retrouver plus facilement et on n'utilise pas d'exposant pour qu'on ait plus de facilité à trouver les facteurs qui sont en commun. Quand je regarde mes listes de facteurs premiers, maintenant, je viens chercher tout ce qui est partagé par les 4 nombres ensemble. Donc, je remarque que j'ai un 2 qui est partagé, j'ai également un 3 qui est partagé et j'ai un 17 qui est partagé. L'important, ce n'est pas nécessairement que les facteurs soient situés directement un au-dessus de l'autre, c'est bien qu'ils soient partagés par les 4 nombres en même temps. Pour calculer mon PGCD, je vais prendre mes facteurs premiers qui sont en commun, donc mon 2, mon 3 et mon 17. Je vais multiplier et ça me donne ma réponse 102. Important, dans la méthode du diagramme de Venn ou dans la méthode des facteurs premiers, ça peut arriver qu'il n'y ait aucun facteur premier en commun. Quand il n'y a pas de facteur premier en commun, le PGCD est toujours 1. Par exemple, je veux le PGCD de 40, 75 et 27. Je fais mes facteurs premiers de 40, mes facteurs premiers de 75, mes facteurs premiers de 27, et je remarque qu'il n'y a aucun facteur en commun. Donc, mon PGCD serait 1. La preuve, si on utilisait la méthode des diviseurs qu'on utilise au primaire, les facteurs de 40, les facteurs de 75 et les facteurs de 27, le plus grand nombre qu'ils ont en commun serait le 1, donc mon PGCD serait 1. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!